Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Lorcana. Donc on va ouvrir les deux petites boîtes pour ranger nos cartes quand on veut jouer. Et deux decks. Donc on a pris ces deux là. Donc celui-ci sera pour moi, celui-ci sera pour monsieur. On va essayer de vous expliquer le plus que possible les règles. À peu près, il y a encore quelques petits flous au niveau des règles, mais on va faire au mieux. Bon, on va commencer par les petites boîtes, comme ça on pourra ranger les cartes. Alors, il existe 3 boîtes différentes. Vous avez Elsa, le Capitaine Crochet et vous avez Mickey. Bon, on n'a pas pris les 3, hein, juste 2 nous suffisaient. Alors, hop. Alors, je pense pas qu'il y ait des séparateurs à l'intérieur. Ça aurait été bien. Ça, une seule boîte nous aurait suffi. Mais il n'y en a pas. Parce qu'on nous a dit. En plus, tu peux qu'accueillir que 80 cartes et un deck c'est 60 cartes. Donc il fallait les deux boîtes, obligatoire. Hop. Voilà. Et hop là. Donc déjà, Elsa. Ça m'a l'air bien costaud. Mais il n'y a pas de séparateur. Il n'y a pas de séparateur. Tiens. C'est vrai que ça aurait été bien quand même qu'il y ait au moins un séparateur. Juste un. Ça aurait été pas mal. Je sais pas si on veut garder quelques cartes au cas où, si on veut modifier un peu son deck. C'est vrai que ça aurait été bien. Celui-là c'est mon mien. Ouais, celui-là c'est ton tien que je galère à ouvrir. Bon, de toute façon, la boîte je vais pas la garder. Voilà. Hop, hop. Hop là. Hi, tiens, poubelle. Et donc le Capitaine Crochet. Hop. Par contre les angles sont pas top top, hein, je trouve les angles. Bah, c'est du plastique donc les finitions, tu sais, c'est compliqué. Hein. Ouais, bon. Hop, tiens. On commence par quel deck, le tien ou le mien? Comme tu veux. On commence par le mien. Hop, donc les decks, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer. Vous avez déjà un deck préconstruit pour pouvoir commencer une partie. Et vous avez un booster en plus dedans. Adieu les ongles. Il y a moyen. Et je pense qu'au-dessus, ça serait pire au niveau des ongles. Donc là, au moins, je suis sûre. Ah, le massacre. De toute façon, j'ai pas gardé la boîte. Hop. Bon bah tiens, adios. Donc on a notre deck avec nos cartes, on a notre booster, les règles du jeu et notre plateau et nos jetons pour le jeu. Donc le plateau, assez important. Ça, je vais nous les plastifier, ça c'est sûr et certain, parce que vu que c'est du papier, ça va être vite abîmé. On peut le mettre dans... Ah cool, il y a les deux sens, ça c'est cool. Hop, et nos petits jetons, ça c'est pareil, je vais les plastifier parce que vu que c'est du carton, ça va être très très vite abîmé. Bon c'est cool, ils sont recto verso. Au moins, on est tranquille. Hop, les règles. Mais je pense qu'il y a tout qui est expliqué. Oui, il y a tout qui est expliqué, il n'y a pas de souci. Il vous explique les différents encres. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça, il vous y explique. Le deck, merci. Alors, ça va être la merde. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te prendre de l'avance. Ah, dis plutôt que tu veux vite voir ton deck, ouais. Hop. Ah, ils mettent des brillantes au dos. Ah, il y a 2 brillantes. Alors, ils nous ont mis Aladdin. Alors là, il y en a 2. Bah tiens, j'ai une brillante. Alors, dans un deck, vous avez le droit à avoir exactement la même carte. Donc, ce Aladdin-là, vert, 4 fois. Juste 4 fois, pas plus. Vous pouvez avoir un Aladdin rouge, un Aladdin bleu, de chaque émeraude différent. Il n'y a aucun problème. Mais juste le même Aladdin, donc le vert,
Vous avez le droit d'avoir que 4. Ouais, mais là, tu viens de te contredire. Rouge, bleu, vert. Donc, il faut qu'ils aient que du vert. Ou après, il faut qu'ils fassent dans leur deck, il faut que ce soit Non, deux c'est couleurs. que il faut vous avez le droit qu'à 2 couleurs. Donc que 2 émeraudes. Que 2 encres. Voilà. Vous devez choisir 2 encres. Donc je sais pas, là c'est vert et rouge, la mienne. Donc j'ai émeraude et rubis. J'ai le droit d'avoir 4 Aladin verts et 4 Aladin rouges. Je peux le faire. Mais je peux pas dépasser. Je peux pas avoir 5 Aladin verts et 3 Aladin rouges. Non, je peux pas. Mais je peux en avoir que 1. Hein. Si vous voulez avoir qu'un seul Aladin vert et 4 Aladin rouges, vous pouvez. Ou 1 rouge et 1 vert. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ces cartes-là, ces deux-là, je peux en rajouter encore 2 comme ça. Mais je peux pas faire plus. Donc on a 2 Aladin. On a une brillante de Cruella, une brillante de Aladin. Vous voyez, là, j'ai le Aladin rouge, donc il n'y a aucun problème. J'ai le duc, oracle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux les brillantes? Oracle, ils m'en ont mis 3, donc là, il n'y a pas de problème. J'ai Iago, ils m'en ont mis qu'un. Jasper. Le chapelier fou, j'en ai 3. Megara, j'en ai 3. Mickey Mouse, j'en ai 3. Peter Pan, j'en ai 2. N'écoute que moi, j'en ai 3. Ruée, j'en ai 2. Voler aux riches, j'en ai qu'une. Trahison brutale, j'en ai 2. Cimetière volé, j'en ai 2. Vous voyez, là, c'est encore un autre Aladin rouge. C'en est encore un différent. C'est pas le même que le premier. Bah tiens, il est juste là. C'est pas le même. Donc lui, je peux en mettre 4 si je veux. Et lui, je peux en mettre 4. Donc le Aladin comme ça, j'en ai 3. Le capitaine, j'en ai 2. Donald, j'en ai 2. Le fou, j'en ai qu'un. Pongo, j'en ai 3. Réponse, j'en ai 3. Scar, j'en ai 2. Le sergent, j'en ai 3. Stitch, j'en ai 1. Feu du dragon, oh la carte de l'enfer, j'en ai 3. Il a un sabre, j'en ai 2. Et bouclier de vertu, j'en ai 2. Donc dans un deck, on a le droit d'avoir maximum 60 cartes. On peut pas en avoir plus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'en aime ça. Donc vous avez vos 60 cartes que vous choisissez avec seulement 2 encres. Vous choisissez 2 encres que vous voulez absolument faire et vous mettez 60 cartes. 60 cartes et vous avez le droit qu'à 4 cartes totalement identiques. Après, si vous voulez un deck que de belles, vous pouvez le faire. Mais que 4 cartes identiques. Donc quand vous prenez vos cartes, vous remarquerez qu'il y a des cartes, hop, comme celle-ci, où, attendez, je libérerai ma main, où juste ici, autour du numéro, ça fait comme une couronne, on va dire. Et ici, il n'y en a pas. Comme un gros donut. Voilà. Et bien, les cartes où il y a ça peuvent être transformées comme de l'encre. Comme de... Ouais, c'est de l'encre. C'est de l'encre, ouais. Précisément. Par exemple, vous allez commencer votre jeu, vous n'avez pas du tout d'encre, vous n'avez rien. Vous avez, si je ne me trompe pas, c'est 7 cartes. 7 cartes. Ouais, 7 cartes dans les mains. Donc là, bon, on dit qu'il y en a 7. Et j'ai besoin d'encre pour jouer. Je ne peux pas sacrifier cette carte-là parce qu'elle ne peut pas devenir de l'encre. Les cartes qui sont que comme ça ne peuvent pas être transformées pour devenir de l'encre. Donc là, je n'ai pas d'encre. Et je ne peux en avoir qu'une par tour, sauf certaines cartes qui me permettent d'en avoir plusieurs. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc du coup, je vais sacrifier cette carte-là, qui sera mise à l'envers sur le plateau. Hop. Carte jeu, réserve d'encre, voilà. Qui sera mis comme ceci à l'envers sur le plateau. Donc là, j'ai une encre. C'est impossible de enlever de l'encre à un adversaire. On ne peut pas lui enlever d'encre. Donc voilà, comme ça vous savez. Donc j'ai sacrifié ma carte pour avoir de l'encre. Je n'ai qu'une encre. Donc du coup je peux poser cette carte-ci. Voilà. Donc je vais poser cette carte-là. À mon premier tour,
la carte, je ne peux rien faire. Absolument rien. Je ne peux pas attaquer, je ne peux pas utiliser l'éclat de l'or. Donc l'éclat de l'or, le but du jeu à la fin, c'est d'en avoir 20. C'est d'être le premier à avoir 20 éclats de l'or. Donc du coup, quand la première fois je joue, elle est là, elle sert à rien, faut attendre le prochain tour pour pouvoir l'utiliser. Donc votre adversaire joue. À votre tour, vous allez pouvoir piocher une carte. Toujours pareil, soit vous restez avec une seule encre, c'est votre choix ou non, soit vous avancez pour avoir de l'encre parce qu'il y a des cartes, comme vous voyez, Scar il en vaut 4, par exemple la réponse elle en vaut 6, voilà. Après, pendant le jeu, il faut savoir que c'est pas sûr que vous ayez tout le temps cette carte. Hein. Vous pouvez vous retrouver avec 0 carte et au petit bonheur de la chance avec ce qui sortira de la pioche. Donc là, moi je vais continuer à avancer même si j'ai que des cartes à 1. Donc je vais sacrifier celle-ci, parce que ces deux-là je ne peux pas les sacrifier. Je vais sacrifier celle-ci, donc de là j'ai 2 encres, donc je peux poser 2 cartes. Bon, je les mets comme ça pour que vous les voyez. Je peux poser 2 cartes, normalement on les met tout en long. Et donc du coup les 2 que je viens de poser, je ne peux rien faire. Il faut attendre le prochain tour. Avec celle-ci que j'ai posée avant, je peux soit attaquer l'adversaire en face, donc il faut faire attention avec votre attaque et votre défense. Soit je la mets comme ceci, voilà, de côté, et je décide d'utiliser l'or, l'éclat d'or, qui est juste là. Voilà. Donc là j'ai pas d'adversaire, donc on va dire que j'utilise l'éclat d'or. Ma carte est sur le côté, les deux là sont droites parce qu'elles attendent le prochain tour pour pouvoir être utilisées. L'adversaire joue. Une fois que c'est à votre tour, la carte que vous avez utilisée, vous pouvez la remettre comme ceci. Et à votre deuxième tour, vous pouvez réutiliser l'éclat d'or ou attaquer si l'adversaire ne vous a pas mis KO votre carte et que du coup, elle serait partie à la défausse. Voilà. Après, le plus simple, c'est une partie pour que vous puissiez comprendre. Bon, monsieur n'a pas encore fait de partie, donc il pourrait pas trop vous expliquer. Donc on va faire des parties de notre côté. Après, on fera une vidéo où on fait une partie. Après, le jeu est disponible sur Internet. Il faut le chercher un peu. C'est sur un Discord, c'est ça? Oui, en fait c'est un jeu qui a été transformé et on peut avoir une version PC. Voilà. C'est des joueurs qui l'ont créé. Attention, hein, c'est pas de l'officiel. Alors après, le mieux c'est quand même d'apprendre le deck que vous avez choisi. Parce que là, vous voyez, les altés vous permettent de poser ce Aladdin sur un autre Aladdin si vous l'avez encore en jeu, le Aladdin d'avant, et du coup de le payer cette carte moins chère. Faut faire attention quand vous êtes en partie, il y a certaines cartes qui donnent plus d'éclat de l'or, donc ça va monter plus vite, donc faire très attention et les faire partir très très vite du jeu de votre adversaire. Et il y a des cartes qui ont des petites choses en plus. Là vous voyez par exemple la Stitch, elle fait mal, elle en donne 3. Il y a des petites cartes, par exemple, alors je ne crois pas que je l'ai dans ce jeu là parce que je crois qu'elle est dans les bleus. Je crois qu'elle est dans Saphir. Il y a Jasmine en mode tenue princesse. Quand c'est à son tour quand vous pouvez la jouer, elle peut rajouter 2 points d'armure. Enfin, elle peut soigner de 2 points tout votre plateau. C'est-à-dire, votre adversaire a attaqué toutes vos cartes. Par exemple, vous en avez 3, mais il n'a pas réussi à les liquider. Mais elles sont blessées. Elles ont des blessures. Donc les blessures, c'est avec ça qu'on les note. Et ben, si vous avez Jasmine en mode princesse sur votre plateau juste là, oui, et ben elle peut soigner de 2. Donc du coup, quand elle est là, il faut vite la faire partir de votre adversaire, sinon c'est la quête. Bon, j'ai essayé de vous expliquer au mieux. Le mieux quand même c'est de faire un deck et commencer à jouer ou d'essayer de choper le jeu en français sur un Discord. Vous pouvez chercher sur YouTube Lorcana en français, il y a un YouTuber qui explique comment l'installer. Et y jouer ça va beaucoup vous aider, vous allez mieux comprendre et tout. Et surtout il faut pas oublier par exemple il y a des cartes où il y est écrit comme quoi, alors je crois que j'en ai un.
j'ai vu l'Aladin voleur, je crois. Voilà. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Alors chaque adversaire, il parle de votre adversaire en face, pas de toutes les cartes qui sont posées sur le plateau, parce que c'est un jeu qui peut se jouer à plusieurs et pas qu'à 2. Donc il parle, par exemple, votre adversaire est à 7 éclats de l'or. Quand vous allez poser cette carte, attention, ça ne marchera qu'une fois, même si elle reste sur le plateau 4 tours, ça ne marchera qu'une fois. Votre adversaire descendra à 6 quand vous avez posé cette carte. Voilà. C'est tout. Vous allez lui enlever un éclat de l'or. Si vous avez eu, je sais pas, 4 adversaires, ils doivent tous descendre à 6. S'ils sont à 7, bien sûr. Ils doivent tous descendre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien lire les cartes, bien prendre le temps de les comprendre et ne pas oublier que ce jeu de base, on peut être plusieurs à jouer. Je sais plus si c'est 4 ou 5. Je sais plus jusqu'à combien de joueurs on peut être. Donc faut pas oublier que les règles ne marchent pas que pour une seule personne en face. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez clair. Je suis désolée si c'est pas totalement clair. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera une partie qu'on vous filmera. Et comme ça sera un peu plus simple. Donc, on a ce booster que je vais laisser juste là. Et le deck. Hop. Le deuxième deck. Donc, monsieur l'a juste ouvert pour pas que je galère. Hop, on va regarder les cartes qu'ils nous ont mis dedans. Hop. Alors, les cartes, le booster. Donc, on a 2 Mickey. Les règles, le plateau pour jouer et les jetons. Voilà. Alors après, si vous voulez juste jouer au jeu, au début, juste le deck vous suffit. Juste le deck vous suffit. Après, si vous voulez améliorer votre jeu, être plus puissant, si vous vous rendez compte, là par exemple, c'est... Oula, EB. C'est un ambre et améthyste. Je sais pas si vous voulez passer sur ambre et une autre couleur, ben, il va falloir chercher des boosters pour pouvoir en avoir. Sachant que je crois pas qu'il y ait toutes les encres qui ont des decks. Enfin, je crois que si, mais il n'y a pas tous les mélanges possibles, quoi. Tiens, viens voir ton premier deck que je vais mettre dedans. Hop. Tiens. Hop là. Alors. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, ils nous ont mis Ariel. Attention à cette Ariel-là. Vu qu'elle est Ariel en mode humaine, elle ne peut pas chanter. Donc, il faut faire aussi attention avec les cartes chansons, actions et tout ça. Faut faire très attention. Donc, ils nous ont mis 2 Ariel. Ils nous ont mis Vaiana en brillante. Donc, attention, elle, quand elle est posée à l'adversaire, faut vite lui faire partir. Hein, parce qu'elle en donne 3. Faut vraiment la faire partir assez vite. Et ils nous ont mis Mickey Mouse en mode brillante. Magnifique. Hop, tiens. Ensuite, ils nous ont mis Cendrillon. Ils nous en ont mis 2. Ils nous ont mis Hades. Hey Hey. Ils en ont mis 2. Maximus. Ils en ont mis 2. Ils ont mis Mickey Mouse. Vous voyez, ça c'est une carte simple en fait. Elle n'a pas d'effet en plus. Vous voyez la différence avec Maximus qui lui a un effet en plus. Là c'est juste en fait les parties qui sont là, l'écriture pas en gras. C'est juste des petites phrases comme ça en plus. Vous voyez par exemple la mini c'est des petites phrases en plus. Ah oui, 10,84. Là j'en ai 3. Pas largement non plus. Tu peux en mettre plus. Ouais, tu peux mettre 2 decks dedans, hein, c'est sûr. Ah, facile. Le Stitch, on en a 3. C'est la fête, il y en a 2. La bête, on en a 2. Choisissez un personnage, il subit -2 pour le reste de ce tour. Donc c'est -2 d'attaque. C'est-à-dire que votre adversaire, vous la posez. Vous posez cette carte. Votre adversaire, vous choisissez la carte qui est en face, vous lui enlevez -2 d'attaque. Vous aviez déjà des cartes du tour précédent, hop, vous les envoyez. Elles subiront pas de dégâts s'il n'y avait que 2 d'attaque. Voilà. Hakuna Matata, c'est une chanson. Partir là-bas, action, chanson. Vous voyez, par exemple, celle-là, la première Ariel que je vous ai montrée, elle ne pourrait pas la prendre. Parce que Ariel ne peut pas chanter, normalement.
Zirgoflex, on en a 3. Les Zirgoflex. Docteur Facilier, celle-ci, on en a une. Docteur Facilier, on en a 2. Flotsam, on en a une. Un peu sur la droite. Jafar, on en a 2. Jetsam, on en a 2. Balai Magique, on en a 3. Maléfique, on en a 2. Olaf, on en a 3. Pascal, on en a 2. Rafiki, on en a 3. Pas d'erreur d'impression en fait? Non. Donc là, vous voyez par exemple, il y a écrit charge, ce personnage peut défier le tour où il est joué. Vous savez, normalement, quand on pose une carte, on peut rien faire. Il faut attendre le prochain tour pour pouvoir l'utiliser. Elle peut attaquer tout de suite. Ah, tu vois que t'en as qui peuvent attaquer direct. Elle peut attaquer tout de suite. Par contre, elle ne peut pas utiliser son éclat tout de suite. Elle peut juste attaquer. On a Sven, on en a une. Alors, les cartes avec beaucoup d'armure, c'est les pépites. Hein. Ce qui est dommage, que vraiment la carte que j'aurais aimé à la Hearthstone, une carte où on dit on est obligé d'abattre cette carte-là avant de pouvoir aller abattre les autres. Ça serait trop bien. Quand c'est à provocation. Provocation, ouais, on est obligé de tuer cette carte. Par exemple, si je tirais provocation sur cette carte-là, vous êtes obligé de la liquider elle en première avant de pouvoir liquider les autres. Ça serait trop bien. Madame de garde-robe, Isma, il y en a 2. Mes amis de l'au-delà, il y en a 3. Alors celui-là, deck, il est considéré comme étant un deck fourbe. Et c'est surtout la partie violette qui est saphir, si je me trompe pas. Améthyste. Améthyste. Ouais, améthyste, la partie violette, elle est considérée comme étant fourbe. Faire très attention. Tiens, tes cartes. Commence à apprendre tout ce qu'elles peuvent faire. Et on va ouvrir les 2 boosters qu'on avait. Vous avez un booster par deck. On n'a pas acheté le 3e deck qui ne m'intéressait pas trop. Il y en avait plus. Oui, aussi. Mais c'est bien. J'ai eu ce que je voulais. C'est le principal. Alors, hop. Donc la petite carte juste là. Et est-ce qu'on va avoir une secrète? Ça serait trop bien. Donc Madame de garde-robe. Le duc de Wellstone. Maléfique. Aladdin, Mini, le capitaine Crochet, Toui, le fou, on est dans les inhabituels pour l'instant. Sans dessus-dessous, Lara, capitaine Crochet. Oh, on l'avait pas celle-là, si? Non, je l'avais pas celle-là. Allez, très rare. Tamatoa, et... Aladdin. Donc du coup, ces cartes-là, on peut les échanger dans nos decks. On peut pas les rajouter. Il faut pas plus de 60 cartes dans un deck. Hein. Mais on peut les échanger. Elle glisse énormément. Et le 2e booster. Hop. Hop là. Hop. Alors, on a Oracle. Horace, pardon. Ah, t'en veux avec ton Oracle. Je sais pas. Travail en équipe. Pongo. Hey Hey. Gel. Aladdin. C'est la fête. Poêle à frire. Attiser les flammes. Est-ce que t'as quelque si chose c'est derrière? pas baroque. Non. Montre à Couslet et Peter Pan. Ah, punaise. Ah, j'ai dur, pas hein. réussi à en avoir une de secrète. Hein. Juste une seule. Je voulais juste vous montrer 2 petites choses que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Qu'on a constaté aussi en rangeant les cartes. Alors, Des erreurs d'impression. il y a des erreurs d'impression sur certaines cartes. Je vais vous montrer, ce sera plus facile que de dire. C'était pas le chat du Cheshire? Chat du Cheshire et... Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez là comment c'est noir. Et en fait, je pense que
ce problème-là arrive quand il range les cartes et que c'est pas sec. Voilà. La machine doit empiler les cartes et c'est pas sec. Voilà. Voilà, j'ai 2 cartes comme ça. C'était pas sec et donc du coup, ben ça a pas loupé. L'encre a... Bah c'est lisible, hein, mais l'encre a bavé. Pascal, elle est en violette. Je crois que je l'ai passé. Bon, de toute façon, c'était pour montrer. Hein. Oui, j'ai dû passer. Et je voulais vous montrer du coup l'assemblage du Mickey. Voilà. Pour que vous le voyez en entier. Voilà à quoi il ressemble. Je l'ai aussi mis comme ça. Voilà, comme ça j'en ai 2 différentes. Hop. Donc voilà pour cet unboxing. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!